Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ces vidéos quotidiennes des plans du jour sur les indices DAX, DO et Nasdaq. Et on commence par le DAX avec aujourd'hui une journée importante puisque c'est BCE. On aura la Banque Centrale Européenne qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. Et surtout ce qui est attendu, c'est le discours et les questions-réponses avec Christine Lagarde qui, j'espère, donnera des précisions concernant le calendrier des prochains mouvements. En tout cas, le DAX en daily, il n'y a pas vraiment de tendance très nette qui se dessine. Vous regardez depuis début juin, c'est un mouvement certes légèrement ascendant, mais pas très propre. On est quand même dans un espèce de canal haussier qui est intéressant. On voit bien en H4, H1, très très beau canal. 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Et en zoomant 1 heure, je trouve quand même très propre ce canal-là. Et donc mon plan, Plan 1, c'était d'essayer de travailler le canal sur un achat, mais c'est vrai que c'est couillu parce que le flux correctif fait que, et la BCE fait que, c'est assez dangereux de se positionner sur le DAX à quelques heures de ça. Mais voilà, s'il y avait un beau setup, pourquoi pas tenter un bas de canal à l'achat, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire chartistement parlant. Et si la baisse se poursuit et que malheureusement il casse les plus bas d'hier et qu'il casse ce canal-là, bien sous la zone des 480, je pourrais être vendeur jusqu'au 200. C'est quoi 200 ? C'est un peu le bas de range dans lequel il est finalement un peu enfermé depuis quelques semaines, mois. Donc voilà, pas de vente tout de suite parce que déjà il y a la BCE et surtout il y a ce bas de canal. Mais voilà, sous 480, vendeur jusqu'au 170-200. Et si très très beau signal sur ce bas du canal, c'est un niveau qui techniquement parlant peut s'acheter. Du côté des indices américains, on a vu hier un Nasdaq qui nous a fait l'une des plus grosses baisses depuis des mois et des mois et des mois. Et il était très violent, ce Nasdaq, en réponse, vous avez vu sûrement fondamentalement à tout ce qui se dit autour de la taxe potentielle entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis accusent un peu la Chine d'utiliser leur technologie, veut mettre des droits de douane, etc. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu. Mais au-delà de ça, c'est ce qui a fait chuter le secteur technologique. Et donc, c'est vrai que le Nasdaq enchaînait avant tout ça les records, portés principalement par Nvidia et compagnie. Et du coup, quand ces valeurs-là sont touchées, c'est assez violent. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi un peu une excuse pour que les grosses mains débouclent leur position et prennent leurs bénéfices ? Peut-être aussi. On a eu peut-être aussi un effet boule de neige. Quoi qu'il en soit, du côté du Nasdaq, pour l'instant, force est de constater que la tendance reste très haussière. Mais cette conso est plutôt intéressante. Alors, on ne pouvait pas se plaindre d'un côté d'avoir un truc qui enchaîne des records et on ne peut pas rentrer, et en même temps avoir une conso enfin. Donc la grande question, c'est pas ça, c'est est-ce que c'est le début d'une grosse phase de baisse ou est-ce que c'est une conso qui est plutôt saine ? Moi, je vois une tendance pour l'instant qui est encore très haussière en daily. J'aimerais qu'il aille chercher le bas de ce canal dans les prochains jours. La zone 18-800, ce serait superbe. Mais en attendant, en intraday, on est forcé de le dire, on reste dans un mouvement correctif qui s'est donc amplifié hier avec un plus bas que le précédent dans un petit canal baissier qui est intéressant. Donc, ce que je vais surveiller pour le coup, ça va être l'idéal. Mon plan sur le Nasdaq, ça va être d'essayer de trouver de quoi profiter de cette conso pour l'instant. Je vous rappelle qu'en plus, si je reviens sur le daily, on a validé une divergence daily baissière et donc d'essayer de trouver une vente sur rebond. Donc pas là maintenant parce qu'on est sur le bas du canal, mais plutôt sur rebond, sur le haut de canal baissier, sur les plus bas précédents cassés, la zone un peu sous les 400, qui est une zone intéressante. Donc l'idéal, ce serait un petit rebond en début de session, un beau signal baissier type bulle, type divergence là-dedans. Ce serait très très bien. S'il continue à baisser et qu'il casse les plus bas d'hier et qu'il continue en cassant les 900-920, qui est un niveau un petit peu travaillé début juillet, on sera obligé de profiter de cette baisse et d'essayer de rentrer dedans. L'objectif de la divergence, c'est 18-800. Pourquoi pas, mais ça sera un petit peu plus joueur. Ça veut dire qu'on vendrait un potentiel point bas. Je préférerais vendre sur un rebond, personnellement. Mais voilà, on surveillera quand même. J'ai mis qu'une petite flèche. S'il casse la zone des 880-900, on essaiera de travailler ça, peut-être sur de l'OPR ou ce genre de choses. Mais attention, donc si cet après-midi, on est là, on est sur le bas du canal, donc c'est quand même un élément chartiste important. Les achats safe ne se feront que s'il rebondit et que sur ce bas de canal, ce haut de canal baissier,
eh bien, il ne corrige pas, il passe par le haut, il repasse en flux haussier. Là, on verra, on n'en est pas là encore pour l'instant, mais ce sera qu'au-dessus des 400-420 que je me permettrai des achats un peu sérieux de ce côté du Nasdaq. Donc plutôt des ventes. Mon plan préféré, c'est de surveiller, alors pas y aller one shot, mais surveiller la zone des 380-400. Côté Dow Jones, c'est à lui de faire le fanfaron. Il enchaîne les records historiques. Il en a fait un encore hier, il en a fait un ce matin. Très très haussier. Il est enfin sorti de cette espèce de gros fanion daily qu'on avait vu il y a quelques semaines, si vous vous souvenez bien. Bon, voilà, il y a clairement un excès puisqu'on enchaîne les bulles, mais il est très haussier. Alors, attention quand même, parce qu'il nous a validé une petite divergence. On a une divergence en 4 heures. Enfin, ce sera dans 1 heure, il reste encore 1 heure à la bougie 4 heures, mais on a une divergence baissière. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le Dow Jones, il revienne chercher les anciens plus hauts, le haut du fanion cassé, la zone 40 600. Ça, c'est un niveau que je sais que je vais surveiller dans les prochaines semaines, un niveau tip top. Et là, pour aujourd'hui, on a un marché haussier, on a un marché qui enchaîne les ATH, on a un truc qui est en pleine bourre, mais qui nous fait, attention, une petite div 4 heures. Donc bon, il va falloir rester assez prudent. J'ai quand même envie d'essayer de profiter de cette tendance haussière et de ce flux haussier. On a quelques news en début d'après-midi, mais on a le champ libre après l'ouverture américaine. Je vais quand même surveiller l'ancien plus haut, la zone 41 280-300. Voir ce qui va se passer, s'il corrige un petit peu plus et qu'il vient chercher ce niveau-là, et que dans ce niveau-là, j'ai un signal, je vais quand même essayer, je pense, de travailler un achat sur le Dow Jones. Il va me falloir un beau signal parce que je me mets contre une div 4 heures, donc j'irai pas sur un truc un peu bancal, mais si j'ai une superbe bulle, un super signal 5 étoiles, je pourrais tenter un achat là-dedans, même jusqu'à 41 160, là, cette zone du précédent plus bas. Si jamais ça corrige plus fort, on attendra le niveau que je vous ai montré tout à l'heure, l'ancien top, la zone des 40 600 pour un achat plus sur repli dans cette zone-là. Mais ce n'est pas tout de suite, parce qu'on est à 41 500. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il perde 1000 points d'ici cet après-midi. Et donc forcément, si le Dow Jones perd plus de 2%, ça donne moins envie de l'acheter quand même. Donc bref, on va voir ce qui va se passer cet après-midi. Voilà les niveaux que je surveille. Je reviens de congé, vous le savez. Donc voilà, prudence, on se réacclimate au graphique, on observe, on prend son temps. Mais voici les niveaux que je surveille. Donc plutôt des achats sur repli sur le Dow Jones. Pourquoi pas une petite vente sur rebond sur le Nasdaq. On va voir aujourd'hui si les techs sont rachetés ou pas. Et puis voilà, patience, prudence. J'espère que ces émissions quotidiennes vous plaisent et que je vous ai un peu manqué. Merci à tous et à bientôt.